Sénéwood, votre magazine des actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs sur ITV. Bienvenue à toutes et à tous. Au chapitre des actualités du cinéma, faire du centre Yenenga un hub de la post-production, c'est le credo du réalisateur et directeur de ce centre, Alain Gomis. Pour y arriver, le centre a lancé une campagne de financement participatif sur Fiatop pour boucler le budget d'une infrastructure de post-production d'envergure en Afrique de l'Ouest. À suivre tout à l'heure les explications d'Alain Gomis. Toujours au chapitre des actualités du cinéma, les salles de cinéma subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire due au coronavirus. Oui, depuis plus d'un an, ces salles sombres ne travaillent plus. Des conséquences que déplore le directeur du complexe cinématographique Samben Ousmane, Kevin Aubert, que vous aurez à suivre tout à l'heure. Et enfin, le métier du jour, on s'intéresse aujourd'hui au métier de caméraman ou superviseur ou chef opérateur de vie. Oui, et notre caméraman du jour, c'est le doyen Mahet Diallo. Il a fait ses armes aux côtés de grands cinéastes comme Samben Ousmane, Cheikh Tidiane Aw, et il parle de son métier avec passion, avec amour, à suivre tout à l'heure. L'autre actualité du 7e art, c'est les responsables des salles de cinéma qui broient du noir, et cela depuis plus d'un an avec la fermeture des salles obscures face aux mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour ces gérants de salles de cinéma qui se voient obligés de mettre du personnel en chômage technique. Des dérogations sont faites aux bars, discothèques et autres restaurants, mais pour les salles de cinéma, c'est toujours baisse de rideau. Pour le directeur du complexe cinématographique Samben Ousmane, Kevin Aubert, cela ne se comprend pas, d'autant plus qu'il n'y a aucun fonds de soutien pour ces structures ô combien importantes pour la promotion des productions cinématographiques. Kevin Aubert. La situation, déjà, on l'a subie, hein. Mais c'est pas juste le cinéma, voilà, c'est l'ensemble des secteurs, enfin tous les secteurs d'activité sont touchés. Donc c'est assez difficile, c'est assez compliqué évidemment, déjà pour le moral des troupes tout simplement, ça devient long, ça devient très pesant. Et puis après c'est aussi dramatique en termes simplement de bon fonctionnement du cinéma, c'est-à-dire que quand on est fermé depuis presque un an, c'est très difficile pour notre établissement de bien vivre, quoi, tout simplement. C'est une période qui est très longue, il faut s'en rendre compte. On a forcément dû se séparer de quelques de nos employés qui étaient donc des journaliers. Et pour le reste, on essaie de garder au maximum et de mettre dans un chômage technique pour que les gens aient quand même un minimum d'assurance, on va dire, financière, et de pouvoir les garder au sein de notre établissement. Mais c'est très très difficile pour les employés. Voilà, la situation est un peu désastreuse. Alors j'imagine qu'il y en a plein. Elles doivent pulluler notamment via Internet, le digital. Après, nous, on est dans une situation un peu différente. On est des exploitants de films. On est une salle de cinéma. Donc on va dire que notre fonds de commerce, évidemment, c'est de programmer, de projeter des films dans le contexte des salles de cinéma. Donc c'est vrai qu'il est difficile pour nous de pouvoir proposer d'autres alternatives que l'expérience de la salle, qui est l'expérience, on va dire, la plus optimale selon nous pour regarder un film, pour en avoir l'expérience. Donc c'est difficile de proposer autre chose, sachant que ça, c'est évidemment le travail des plateformes de streaming, par exemple, qui le font très très bien.
Mais nous, pour l'instant, on reste forcément donc, sur une fermeture de nos salles, donc sur une fermeture un peu près du seul service qu'on peut vendre. Il faut faire un petit pas en arrière et voir un peu comment les événements se sont déroulés depuis le 15 mars 2020, donc depuis notre fermeture officielle. C'est-à-dire que quand les établissements ont commencé à réouvrir ici à Dakar, les établissements publics, quand typiquement les restaurants, les discothèques, quand tout a commencé à réouvrir, c'était pendant l'été, quoi, tout simplement, les salles de cinéma sont restées fermées. Et donc pendant de nombreux mois, on faisait partie donc, des établissements qui étaient fermés. Quand je dis on n'est pas nombreux, parce que la deuxième salle de cinéma, il n'y en a qu'une deuxième pour l'instant. Voilà, donc on était les derniers quoi, à attendre la réouverture. Et quand la situation a commencé à se redégrader et qu'on a commencé à refermer, à remettre un couvre-feu en place, nous, on n'a jamais réouvert, on est toujours resté dans la même situation. Donc évidemment, maintenant que là, il y a un couvre-feu, il est difficilement envisageable pour nous de pouvoir réouvrir. Mais quand il n'y en avait pas et quand les autres établissements étaient fermés, évidemment, on a essayé de défendre un maximum, on va dire, les dispositifs sanitaires qu'on avait mis en place ici au cinéma. Et vous avez raison de le dire, il y avait déjà le port du masque obligatoire, il y avait la condamnation d'une chaise sur 2, voire une chaise sur 3. Il y avait le gel hydroalcoolique sur tout le parcours des spectateurs. Donc beaucoup de rigueur autour de ces dispositifs-là. On a essayé de les défendre aux autorités. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas été écouté à notre juste valeur, on n'a pas été pris pour compte, voilà. Et maintenant que la situation se dégrade à nouveau, il est très difficile pour nous d'envisager une réouverture prochainement. Je vous le disais tantôt, le centre Yenenga, un premier hub culturel dédié au 7e art au Sénégal, ambitionne de créer une infrastructure de post-production de films de niveau international. Et pour atteindre cet objectif, Alain Gomis, réalisateur et directeur de ce centre dont on ne présente plus les succès sur la scène internationale, avec son équipe bien sûr, envisage de créer ou plutôt de former des talents africains au métier du cinéma. Donc, tout en favorisant bien sûr l'accès au cinéma de la population locale. Si cela semble utopique pour certains, pour le réalisateur lui-même, il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Et l'une des manières pour lui, c'est le lancement d'un financement participatif qui se déroule actuellement sur Fiatop, oui, une collecte de fonds qui a été lancée depuis le mois dernier, en plus d'autres fonds levés auprès des autorités locales. Donc Alain Gomis nous a accordé une interview pour nous en parler. On regarde. Et oui, on a décidé de lancer cette campagne parce que le centre on a eu quelques financements pour mettre en place ce centre, mais ça ne suffit pas. Et la campagne de crowdfunding va nous aider surtout à mettre en place un système aussi de bourse pour les étudiants, parce qu'on tient à faire une formation qui soit gratuite, accessible à tout le monde, parce que c'est du cinéma, de l'audiovisuel, et c'est pas seulement les gens qui en ont les moyens ou dont les parents ont les moyens qui doivent pouvoir suivre ce genre de formation, pour que tout le monde ait accès à l'expression en quelque sorte. Donc ce qui nous a amené à aller vers le crowdfunding, c'est aussi il nous manque aussi pour nos activités culturelles. On a des activités où on veut amener les gens vers la professionnalisation, mais aussi des activités culturelles à destination des enfants, des écoles, de sensibilisation autour du cinéma, d'ateliers de cinéma. Donc ces choses-là aussi, elles ne sont pas financées. Donc on se débrouille, et comme c'est un centre qui est un centre finalement pour tout le monde, au sens où on est là à Grand Dakar, au centre socio-culturel de Grand Dakar, et que on demande aussi du coup la participation de tout le monde, puisque c'est le centre de tout le monde. Nous, on fait notre travail, notre part, on s'investit, et ceux qui veulent participer, être à nos côtés, on sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, c'est très très difficile, mais que c'est aussi parfois juste de pouvoir dire, quel que soit le geste, et dire bon, je suis avec vous, c'est quelque chose d'important. Donc on se bat beaucoup, ça vient, on est déjà très 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 reconnaissant de tous les gens qui nous ont aidés jusqu'à maintenant. On tient vraiment à les remercier. On a aussi beaucoup de promesses de dons qui devraient arriver, dont on espère qu'elles arriveront. Bon, on continue, on se bat tous les jours parce qu'on croit vraiment à la nécessité
de pouvoir avoir des films ici au Sénégal, faits et maîtrisés au Sénégal. Cette crise, elle nous apprend une chose aussi, c'est qu'il faut réussir à pouvoir travailler, j'allais dire, sur un cercle plus restreint. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des grands voyages, là, c'est devenu compliqué. Ça a renforcé notre conviction qu'il fallait pouvoir faire des films de A à Z ici au Sénégal. Donc ça nous a poussé en nous disant oui, c'est juste ce qu'on fait. Il faut que les gens réussissent à travailler sur des circuits courts. Quand on doit s'approvisionner au Canada, en Chine, etc., là, c'est là qu'on a des problèmes. Il faut pouvoir réussir à faire des choses localement. Et donc, ça nous a renforcés. Déjà à l'extérieur, dans cette salle-là qui va devenir une salle de ciné-club, des projections à l'extérieur. On a un système de projection itinérante. Donc, c'est de sensibiliser au cinéma, c'est-à-dire montrer des films et discuter surtout. Discuter autour des films. Les films, c'est des sujets magnifiques pour échanger. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on échange sur beaucoup de sujets. Donc aller dans les écoles, aller dans les hôpitaux, aller dans les prisons, ramener le cinéma aux gens et leur habitude de discuter. Alors la première session, elle va être surtout destinée à des gens qui ont déjà eu des formations, qu'elles soient formelles ou informelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris par eux-mêmes à manier donc les outils de post-production, à faire du montage, à faire... même j'ai découvert des gens qui faisaient un peu d'effets spéciaux et des choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'amener ces gens-là à un niveau où ils sont capables de gérer un long métrage, où c'est un complément de formation pour qu'ils soient forts professionnellement. Parce que moi, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de petites formations, et parfois de quelques mois, et que finalement, on manquait ils n'arrivaient pas à travailler. Et que donc, il fallait ce premier complément de formation pour mener les gens à un niveau où ils sont capables de gérer des films plus importants. Donc c'est ça, on va d'abord se diriger vers eux, on va faire un appel à projet, un appel à sélection, ils vont pouvoir nous contacter, on les recevra, d'abord ils vont faire un dossier, ensuite on recevra tout le monde, on aura des entretiens, et la première année on n'aura que 25 pour pouvoir bien les suivre. Mais tout ce qu'on met en place autour, les projections, tout ça, ça sera ouvert à tout le monde. Ensuite, d'année en année, si on continue, ce sera ouvert à des gens qui ont de moins en moins eu de formation. Ce sera de la formation plus initiale. Mais dans un premier temps, on veut faire en sorte que, assez vite, on ait des gens qui soient capables de prendre en charge des longs métrages, des documentaires, etc., de façon professionnelle. Et voilà quel est l'objectif. Donc c'est à nous de trouver les moyens pour que ça se fasse pour de bon. Donc oui, bien sûr, c'est absolument possible dans ces ères digitales de pouvoir faire un film de A à Z. Déjà, au Sénégal, il y a cette capacité à tourner les films. Il y a une vraie expertise pour pouvoir tourner les films. Il y a des gens à tous les postes. La post-production manque. Nous, on amène une petite pierre dans cette dimension. Il y a d'autres projets qui sont là. La question, c'est pas est-ce que c'est possible, c'est comment on va le faire. Et je pense qu'il faut se tourner dans cette perspective. Le métier du jour, c'est celui de caméraman ou opérateur de vue. Le spécialiste avec qui on en parle aujourd'hui a de parfaites connaissances en ce qui concerne les spécificités des caméras analogiques utilisées en son temps, que ce soit les caméras Bolex, Beaulieu, les 16 mm ou les séries Arriflex. Il a une parfaite maîtrise de ces outils utilisés, oui, depuis la première génération analogique. On sent de l'amour et de la passion quand il nous en parle. Aux côtés des cinéastes comme Sembène Ousmane, dont il était le chef opérateur de vue, ou les cinéastes comme Cheikh Tidiane Aou, ou encore les cinéastes comme Bertrand Tavernier, dont il a plutôt filmé son film Coup de torchon. Mahed Diallo maîtrise bien ce domaine. Il nous dit tout de son parcours, de son amour pour ce métier. Il donne aussi son regard sur la production cinématographique actuelle. On regarde. Les compétences, il y en a plusieurs parce que c'est de l'ordre de la création qu'on définit, qu'on réalise, qu'on crée une image. L'écrivain travaille avec sa plume.
L'artiste plasticien travaille avec ses gouaches et ses pinceaux. Le cinéma, c'est l'écriture visuelle. L'écriture visuelle est du ressort du caméraman qui restitue les pensées du réalisateur en images. Donc voilà brièvement une porte d'entrée de ce métier de caméraman, d'opérateur de prise de vue. Une antériorité, c'est d'avoir vécu ce temps des premières caméras, ces caméras de l'époque qui ont servi à faire les premiers films, je veux dire, les premiers films sénégalais, les premiers films de Sembène Ousmane, de Paulin Vieira, de Mahama Johnson Traoré, de Thierno Faty Sow, de Tidiane Aw. C'est qu'à l'époque, après les indépendances, nous nous sommes retrouvés avec des outils de travail dans le cadre de la communication audiovisuelle. Et de ces outils, nous avions les caméras Bolex, les caméras Beaulieu, même les caméras Super 8. Au moment où nos grands-pères avaient les carapites Ndondi, qui fonctionnaient avec des manivelles, le cinéma aussi de l'époque a eu ces caméras Ndondi, ces Bolex qu'on remontait avec une chaîne. C'est comme les vieilles réveils de grand-père, tic-tac, 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 tic-tac. Tu remontes la chaîne, tu déclenches et la pellicule tourne. Donc voilà ces premiers outils qui ont servi à faire des films. Les Bolex, les Beaulieu, avant l'avènement des caméras coûtant et claires, 16 mm, les caméras Arriflex, 16 mm, et les Caméflex de Arriflex. L'appétit vient en mangeant. Mais aussi, il y a des contraintes. Nous étions 2 à l'époque à bénéficier d'une bourse fac pour faire des études cinématographiques, faire des formations cinématographiques en France. Et l'autre, c'était Maguette Sala, paix à son âme. Maguette Sala était un produit de l'ORTS. Et moi, j'étais à la SNC, Société nationale de cinématographie. Nous avons été en France et Sembène Ousmane nous avait demandé de se spécialiser maintenant. Après les trucs, comment vous allez vous spécialiser. Et il nous l'a exigé, mais moi, je sais qu'il m'a dit, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de jeunes viennent ici en France, à l'IDEC, à Vaugirard et tout. Chacun va être réalisateur. Si tous les jeunes Africains veulent devenir des réalisateurs, nous serons toujours sous le joug des techniciens français. Pourquoi pas vous n'avez pas le temps. Enlevez de votre tête l'esprit de devenir réalisateur. Dans ce corps de métier, il y a d'autres postes beaucoup plus importants que le poste de réalisateur et qui perçoivent très bien leur vie. Un bon directeur de la photographie, un bon caméraman gagne bien sa vie dans le film. Tu es créateur, l'image. C'est-à-dire que tu restitues en image la pensée du réalisateur. Tu es une passerelle. Et cette délicatesse, elle est encore là. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le numérique. Quand je vois un cadreur, un caméraman, qui fait son cadre, mais les caméras ont un objectif, ont un viseur. Le viseur, c'est pour l'œil. Vous avez le manche de la caméra, c'est pour pouvoir maîtriser la caméra, pour régler vos panoramiques, pour que tout soit fluide. C'est ça. Mais aujourd'hui, écoute, moi, quand je vois mes jeunes là, allez, on met la caméra et on appuie sur le bouton et puis on croise les bras. Aïe, 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 aïe. Les choses ont évolué. En mal, osons le dire.
sur la création. La création n'est pas figée. Si tu le fais comme ça, tu figes la caméra. Aller chercher des images dans le décor, tu reviens sur le personnage. C'est des panoramiques hyper doux. Des panoramiques gauche, droite, droite, gauche, haut, bas, bas, haut. Non, la caméra move. En France, à Vincennes, mon passage chez Samuelson m'a permis d'approfondir mes connaissances sur le plan électromécanique sur les paillasses de Alga, là où il y avait les réparations des caméras, là, les réglages des caméras. Donc jusqu'aux cartes, les objectifs, quand tu vas jusqu'au collimateur. Ça, c'est connaître ton outil de travail. Et donc, je dis cette maîtrise, entre guillemets, parce que je dis toujours, moi, jusqu'à aujourd'hui, je fais de la formation continue, je continue à apprendre. Je dis, je ne connais rien. Je ne connais rien. Et donc, c'est cette caméra que on appelait, nous, que j'appelais la bébête. La bébête, c'est cette relation que j'avais avec cet outil de travail. Et si aujourd'hui, cet outil de travail, il y a cette partie où il y a les magasins, là où vous mettez la pellicule, et vous déchargez la pellicule dans le noir, dans le charging back, la pellicule, on ne la mettait pas à l'air libre, ou bien à la lumière. C'est le cerveau qui travaille la tête, et les mains sont dans le charging back et les magasins. Donc tu connais tout le cheminement de la pellicule à travers les galets, les yeux fermés. Par mégarde, si tu commettais l'erreur de faire passer de la lumière sur la pellicule est foutue. Donc si tu avais tout ce que tu avais filmé avant, c'est foutu. Donc tu vois, au niveau sur le plan production, qu'est-ce que ça représente? Et ce poste a été toujours... J'ai bien voulu former des jeunes techniciens pour qu'ils viennent à la caméra, pour qu'on puisse leur donner les magasins, mais à chaque fois... Non, je vous dis, c'est des délires. Le gars qui vient, qui voit comment tu travailles, je dis non, je ne prends pas ce risque. En image, quand je vois des jeunes prendre leur portable, faire des images, réaliser des images, je leur donne du respect, je dis ils réalisent des images. Ils créent des images. Mais cette création, il va falloir s'asseoir avec. C'est comme si je puis le dire, pour demain, à partir de ce qu'on a fait, ce n'est pas des erreurs, ça peut être des erreurs. L'erreur humaine. Aujourd'hui, les avions, il y a des supersoniques, mais les premiers avions se sont cassés la figure. Et je dis aujourd'hui, avec l'avènement des portables pour faire des images, et de l'ordre de la création, on peut être beaucoup plus sensible pour dire que mais ça, cette image, je l'ai réalisée il y a 15 ans, quand on faisait le BTR de Guédiawaye. Mais 15 ans après ça, je l'avais filmé avec mon portable. Je vais devoir restituer cette image et l'insérer dans ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, moi, c'est pourquoi je dis une image, elle est toujours nutritive, elle est toujours belle, mais c'est la façon dont on perçoit cette image, c'est la façon dont on veut rendre cette image. Vous l'avez compris, c'était là le doyen Mahet Diallo sans langue de bois qui nous parlait de son métier de caméraman dans la réalisation d'un film, un domaine qui n'a visiblement plus aucun secret pour lui. Et c'est ce qui met un terme à ce numéro de Cinéwood. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour d'autres actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs sur ITV. À bientôt.